Formation de service de José Duarte, professeur de service et accueil. Initiation à la viticulture, n'est pas sourcier. L'histoire de la vigne et du vin est très ancienne, vous trouvez beaucoup d'informations sur l'histoire de la vigne, un peu partout. On vinifie du vin presque en tout le monde. Comme est une boisson alcoolique des précautions, il faut avoir et en tenir compte. Chaque pays a des ordonnances et lois sur les alcools qu'il faut respecter. La culture de la vigne est un travail noble et rude que se pratique en 4 phases: hiver, printemps, été et automne. En hiver, c'est la taille, celle-ci consiste à couper les sarments, rameaux de la vigne devenus bois, pour donner une forme au cep, et pour régler sa charge. Les sarments qui restent porteront les nouveaux rameaux et la nouvelle récolte. Au printemps, la nature fait son travail, on dit que la vigne pleure, on voit apparaître de gouttelettes d'eau à l'endroit de la coupe des sarments. Ce durant cette période, qui le vigneron prépare les piquets, le fils de fer, et prépare la pompe à sulfater. Au printemps est le moment propice d'apporter à la vigne les éléments nutritifs, on analyse le sol, et on détermine les quantités fertilisants à apporter à la vigne. Chaque commune doit avoir un contrôle, pour traiter les résidus toxiques. Les premiers bourgeons naissent, on voit aussi les premières grappes et les premières feuilles. Entre mai et juin, on ébourgeonne, cela signifie que l'on supprime les pousses en surnombre, on enlève les pousses les plus faibles pour ne laisser que les plus développées, les plus fortes. Cette étape importante permet également de contrôler la récolte. L'été, plusieurs activités ponctuent cette période, les attaches, les effeuilles, le cisaillage et le sulfatage. Comme on le voit, il s'agit d'une période animée. Les attaches consistent à rassembler les tiges du cep autour de l'échalas pour éviter de les laisser traîner sur le sol, et permettre ainsi un déplacement facile du vigneron dans les lignes. Les effeuilles se pratiquent en supprimant les pousses appelées entrejets, entre la feuille et la tige. Cela permet à la récolte qui se développe de recevoir plus de lumière. Avec le cisaillage, on coupe les tiges au-dessus de l'échalas pour permettre à nouveau aux rayons du soleil de réchauffer les grappes. Enfin, pour lutter contre certains parasites, on utilise 2 méthodes. La première consiste à utiliser des produits chimiques, et la deuxième à lutter biologiquement. La lutte biologique consiste à utiliser les prédateurs naturels des insectes pour les éliminer, ou du moins réduire leur nombre. Un exemple qui se développe est celui de la coccinelle que l'on peut acheter par correspondance, et qui se charge de dévorer les pucerons. On parle à ce moment d'une viticulture respectueuse de l'environnement. La lutte contre le ver de la grappe consiste à placer dans les vignes des diffuseurs d'odeurs femelles. Les papillons mâles, sentant l'odeur des papillons femelles partout, n'arrivent plus à les localiser, et l'accouplement ne peut avoir lieu, on parle alors de confusion sexuelle. À la fin de l'été, c'est la véraison, la couleur du raisin tourne, en prenant petit à petit sa vraie couleur. C'est le début de la maturation des grappes. L'automne, les vendanges. C'est en général à la fin du mois de septembre que débutent les vendanges. Elles se poursuivent jusqu'à la fin octobre, et jusqu'en décembre pour le malvoisif laiterie sur souche, qui est un vin surmaturé, doux et sucré. Les vignerons passent à la vinification, ensemble d'opérations qui transforment le raisin en vin.